C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage? Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Que venez-vous faire ici? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait? Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Pitcairn, le pauvre imbécile. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh, oh. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sir. Je suis ici sur ordre du commandant Amherst. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sir, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagner ces hommes. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Que comptez-vous faire? Enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Redouble sur la frontière. Où peut-on aller maintenant? Pourquoi pas à Marlborough? Non. Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles et leur vie sans souci. Alors Lynn ou Ship Street? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants.
Maintenant! Oh! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles! On ne veut pas de votre fausse guerre! Attrapez-le! Lâche-le, Edward! Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Je t'épargne en souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras, comme J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront te... Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Uliki? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Avis à tous les habitants. Le pont de Millpond a été découvert en itinéraire jusqu'à la fin des réparations.
Les maltes et houblons de Thompson. Habitants de Boston. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Améliorez votre arsenal auprès des frères Hornsby. Sais-tu comment Silas est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Tu dois être très importante à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Halt! Identifiez-vous! Où est le lieutenant Jones? Qu'est-ce que ça signifie? Tous à l'attaque! Ces maudits chiens! Maintenez-les au loin! La faucheuse vient te chercher. Prenez garde! Bien entendu. Donnez-moi l'ordre et je les mets en pièces. Un instant, toi. Tous à l'attaque! De nouveau, Allez, qui est viens. un officier? La faucheuse vient te chercher. La voie est libre! Halte! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire? Livraison pour Silas. Allez-y.
Tu vois, je te libère, comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir! Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. Bonjour. Comment se passe la garde? Tu es qui, toi? Thomas Smith, une nouvelle recrue. J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Et tu viens en patrouille avec nous? J'obéis à Silas. J'imagine que notre tâche est plutôt simple. On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre. La marque... Si on n'a pas jugé pour t'en parler, contente-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. D'accord. Je dois dire que le temps est beaucoup plus agréable à Boston qu'à... Attends l'hiver, on changera d'avis. Et l'été ne vaut pas mieux. La chaleur, la moiteur, tu ne pourras plus respirer. Et ces uniformes, ils sont faits pour d'autres contrées. Trop fin en hiver, trop chaud en été. Un peu Qui de a-t-on tenue, capturé, soldat. alors? De quoi Pardon? J'ai dit Prisonnier. un peu de tenue. C'était qui pour me dire ça, toi? Un bon ami de Monsieur Thatcher. Oh, je vois. Hé, les gars! Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? On est comme des frères, lui et moi. Bon, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il faut secourir les prisonniers, leur prendre leur bijoux.
J'avais demandé 1 heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne. Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'était tolérable? J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs. Mais avant, nettoyez-moi tout ça. Bouclez le fort, tuez ceux qui cherchent à s'enfuir. Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous. Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie. C'est compris? Repoussez-les! La voie est libre, Ethan. Pas de quartier! On t'a entraîné, au moins. Je m'en occupe, sœur! Amenez-le-moi sur le champ! Il est là! Arrêtez cet intrus! Benjamin! Content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. L'ordre ne connaît pas la défaite. C'est lui le responsable! Qui êtes-vous? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Mais je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Qu'allons-nous faire maintenant? Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Nous avons libéré les prisonniers Mohawks voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul Lee s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons,
j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin. Bonjour, Charles. As-tu retrouvé notre disparu? On raconte qu'elle a causé des troubles, non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien, c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai.
L'as-tu trouvé? Elle a installé son campement non loin d'ici. Parfait. Plus vite ce sera réglé, plus vite nous pourrons échapper au froid. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Ah? Braddock insiste pour que je revienne auprès de lui. J'ai tenté de gagner du temps, mais en vain. Il est toujours furieux d'avoir perdu Pitcairn. Sans parler de l'humiliation que nous lui avons fait subir. Obéis-lui. Pendant ce temps, je vais m'arranger pour te faire détacher. Désolé de ce contretemps. Ce n'est rien. Il est trop tard. Le feu vient juste d'être étouffé, mais les traces sont fraîches. Elle est tout près. Malédiction. Ces traces sont fraîches. Sans doute les siennes. Elle a pris de la hauteur. Elle a dû quitter la neige pour les arbres. Reste ici. Oh, bon sang! Attends, ne pars pas! Retourne auprès de Braddock avant d'éveiller ses soupçons, Charles. Je saurai me débrouiller. Mais, monsieur... Obéis-moi! Va! Ne fuis pas! Je veux juste te parler! Je ne suis pas ton ennemi! Par pitié, écoute-moi! Bon sang, femme, écoute ce que j'ai à dire! Ma patience s'épuise, femme!
Es-tu un simple d'esprit? Moi et Tam, je viens en paix. Pourquoi parles-tu si lentement? Oh, pardon. Que veux-tu de moi? Eh bien, je veux ton nom. Je suis Godzitio. C'est un plaisir. Godzio? Appelle-moi Tio. Dio? Tio. Tio. Bon, dis-moi ce que tu fais ici. Comment l'as-tu eu? Par un vieil ami. Je n'ai vu ces marques qu'à un seul autre endroit. Où? Je ne peux le dire aux étrangers. J'ai sauvé tes frères, cela ne signifie donc rien pour toi? Écoute, je ne suis pas ton ennemi. Il y a une colline près d'ici. Retrouve-moi là-bas, et nous verrons si tu parles vrai. Les soldats de cette ville veulent chasser mon peuple de ces terres. Leur chef est un homme surnommé le Bulldog. Edward Braddock. Tu le connais? Il n'est pas mon ami. Chaque jour, nombre de mes frères meurent sous sa botte. Nous allons y mettre un terme. Ensemble. Que proposes-tu? De tuer Edward Braddock. Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Je ne te fais pas confiance. Je sais. Pourtant, tu restes. Pour te prouver ma bonne foi. Tu ne le pourras pas. Tu te trompes. J'en suis sûr. Et pourtant, je reste. Attends ici. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons, ou les mousquets. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. Je l'espère. Marre d'être contenu dans ce trou. Le bruit assommant des vagues. Le sel qui pique les yeux. Et ces saletés de mouettes qui hurlent et qui chient partout. T'es sûr que c'est là qu'on va? Ouais. Le Bulldog prépare une autre de ses expéditions. C'est le nom qu'il leur donne maintenant? Des expéditions? Ouais. C'est ingénieux. Un joli nom fait oublier toutes les horreurs du monde. On dit que les Français s'apprêtent à attaquer nos positions. Je me demande comment Braddock compte riposter. Il a déjà rejoint le camp avancé. Je crois que nos petites vacances touchent à leur fin. Nous marcherons bientôt vers le sud. Oi! Où vas-tu, imbécile? Moi? Le type qui te ressemble. Eh bien, je m'en allais. Oh. Et maintenant? Maintenant, je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer?
Tu es blessé. Ce n'est rien. Tiens. Ça devrait arrêter le sang. Ce n'était pas nécessaire. Mais merci. Nous devons partir. Retrouve-moi au camp de Braddock.